bonjour, je vous écoute, que puis-je pour vous? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai eu un message sur mon PC en me disant en fait que j'ai un virus actif actuellement. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé sur votre PC pour que Alors, le je vous virus explique. En gros, en actif fait, soit intégré? j'étais en train en fait de surfer sur internet, je regardais des vidéos j'ai eu une Oui, page qui s'est ouverte en me disant en fait que j'avais un virus informatique, il faut que j'appelle Microsoft. d'accord. Je vais effectuer un diagnostic sur votre ordinateur pour essayer de trouver l'origine du problème, d'accord? D'accord. Par contre, l'appel est gratuit, monsieur. L'appel est gratuit. D'accord, merci. Donc Alors, ça me rassure. regardez, là à gauche, Oui, il y a une touche avec 4 carrés blancs, oui. Donc 4 carrés Windows. comme un drapeau. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et la touche R, c'est Et ça. au pied droit, il appuie sur la lettre R. Voilà, c'est fait, c'est fait. Très bien, maintenant relâchez vos doigts. Ensuite, il y a un rectangle qui est apparu tout en bas à gauche de votre Oui, ça écran, marquait exécuter, ouvrir. exécuter. Exécuter, voilà. Très bien, relâchez vos dents en phase d'ouvrir, vous allez écrire www trois fois. Oui, Ensuite un point, oui, le point. après le point encore un W, Ok. ensuite la lettre I comme Isabelle, I, N comme Nathalie, oui. A comme Arnaud, Donc, oui, Ina, ouais. I comme Isabelle, Ok. N comme I, Oui. A comme Arnaud, P comme Charlie. C, oui. En chiffres, vous allez écrire 74, Le 7, 4, oui. 2, 4, Non, attendez. 4, 724, 7, 2, 4, oui. C'est fait, point c'est. com. Ouais, point .com, ok. Wow, c'est quoi cette URL? Ça marche pas, monsieur. Désolé, il est impossible d'accéder à cette page. D'accord. Et tout en bas de la page, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire avec TeamWeaver? Non, votre site ne fonctionne pas. D'accord. Appuyez une seule fois sur les 4 carrés blancs sur le clavier. Mais dites-moi en fait, le programme que vous tentez de m'installer, c'est TeamViewer. Tout à fait. Ah, mais je l'ai moi, TeamViewer, je l'ai déjà installé. Ouvrez-le, vous l'utilisez pour le télétravail. Oui, parce que je fais du télétravail, hein, je suis un peu ingénieur informatique aussi, mais là, les virus, je connais pas trop, vous savez. D'accord. Voilà, donc je vous Vous passe faites quoi l'idée. comme travail en discrétion? Alors, je répare les ordinateurs, mais je m'occupe pas des virus. Ah, Voilà, je d'accord. m'occupe de tout ce qui est hardware. Allez-y. Alors, donc l'idée D'accord. 1626. Essayez d'ouvrir TeamWeaver. Oui, c'est bon 1, 6, Oui. 2, 6, 359. 350. Voilà, 359, hein, je disais. Hein. Oui. 082. Bon, 80. Voilà, c'est bon. D'accord. Parfait. Est-ce que vous avez un mot de passe? Bien sûr. K7. Oui, K7. Oui. XX22. 4 comme le chiffre 4 ou 4 comme Non, koala? non, non, c'est la lettre K. La lettre K, en fait, comme koala. Lettre 4, d'accord. Voilà, 7. D'accord. D'accord. D'accord, pas de XX22. côté. Voilà, c'est bon. Là, je vous vois connecter, là, c'est bon. D'accord. François de l'Église. Tout à fait. Ok. Bah, enchanté, François. Aussi. Alors, nous allons vérifier pourquoi est-ce que vous avez rencontré ce problème sur votre ordinateur. D'accord. Peut-être que vous n'avez pas de virus, hein, donc vous avez dit que vous avez un virus, je ne sais pas ce que vous avez. D'accord, bah allez-y, vérifiez en fait ça. J'entends bip dans mon casque. Non, mais je suis en train de regarder en fait Est-ce un que vous truc en même attendez temps. quelque chose? Ouais, mais je regarde en fait une vidéo en même temps, c'est pour ça. Sur un autre écran.
téléphone, s'il vous plaît? Oui, mais je suis désolé, en fait, le réseau est vraiment dégueulasse, donc j'en suis désolé. Vous m'entendez ou comme ça? D'accord, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. IHG. C'est un Windows 10 famille, 64 bits, fabricant du système, c'est Innontech, Oui, GMB, d'accord. oui, Ensuite, vous avez 2600 de processeur, d'accord. oui, c'est un Vous Ryzen avez 5. 4000 de RAM, il vous reste 3858 mégaoctets disponibles, d'accord. Mhm. Alors, le diagnostic, c'est... Alors, j'ai pas compris, monsieur, enfin, ça a coupé. D'accord. Donc, le diagnostic, c'est le programme qui va l'expliquer. D'accord, bah, faites votre Je vais diagnostic. uniquement vous lire le résultat. Allez-y. Avec quoi est-ce que vous rentrez sur Internet d'habitude? Edge. Donc avec Edge, j'utilise moi. Vous voyez en haut, en fait, il y a Edge. Ah, il est juste là, d'accord. Oui, c'est ça. C'est le nouveau Edge. Voilà, vous avez vu, en fait, je n'ai pas réussi à accéder à votre site Très bien, web. vous l'avez toujours sur votre serveur, hein. C'est un fichier malveillant. Oui, check up. Ok. Check up. Donc, il sert à quoi, votre logiciel? Et je vais vous lire du diagnostic. D'accord, bah, allez-y. C'est un check-up comme lorsque vous Ah, avez... d'accord, c'est pas un antivirus, Ça va vous votre dire si logiciel. votre ordinateur est là ou rapide. Monsieur, c'est normal qu'un marqué Windows a protégé votre ordinateur? Windows Defender Oui, Smart c'est Screen ça. a empêché le C'est démarrage. normal. Ouais, mais installez pas de virus, monsieur. Non, c'est tout à fait normal. Ok, ok, bah, je vous fais confiance, mais bon, ça m'a quand même fait flipper avec vous, essayez. Pas de souci. Voilà. Check-up, vous pouvez regarder sur Internet Win Check-up. Donc, si vous Oui, avez je regarderai, Internet ou un téléphone, vous pouvez regarder en même temps Mm. pour voir ce que c'est que Check-up. Vous allez voir, c'est un programme qui fait les diagnostics sur les ordinateurs. D'accord, allez-y, allez-y. Ok, un mot de passe. Ok, donc là, vous avez lancé le logiciel. Donc, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai fait DXDiag, d'accord, c'est apparu. Mhm. D'accord, suivant. Donc, vitesse de l'ordinateur. Donc, ça, c'est bon. Mhm. Donc, vous savez déjà. Ensuite, bon. Donc, par contre, j'apprends sur PC. Donc, vu que vous êtes déjà ingénieur informatique, d'accord. Oui. Par contre, là, il marque le disque dur est faible. Ensuite, d'accord. Fichier indésirable. Ok. Fichier indésirable Donc, faible, 86. ça a l'air bon. Fichier indéprouvé sur votre ordinateur, d'accord. Ok. Ça a l'air bon, apparemment. Erreur de registre. Faible, apparemment, 76. Ensuite, donc, ces éléments de registre qui peuvent présenter comme center sur votre ordinateur, Mhm. ça peut D'accord, donc c'est pas bon en c'est fait. la vitesse de votre ordinateur. Ok. Donc ça peut jouer avec la vitesse de démarrage de votre ordinateur. D'accord, bon, j'entends un peu mal, mais ça va, j'arrive à comprendre. Et ça peut entraîner des pertes de données aussi sur votre PC. D'accord, à long donc terme. ok, donc c'est pas bon. Sécurité internet. Ah, donc là il vérifie mon réseau apparemment. Calcul des tentatives de pénétration. Waouh. Rien que ça. Et là, en gros, monsieur, en fait, vous m'expliquez? Oui, je vous écoute. Oui, vous pouvez m'expliquer en fait tout ça? Donc bureau à distance désactivé, ressources Windows désactivées, ouais, enfin ouais c'est passé tant pis. Ah, protection désactivée, ok, donc il n'y a pas d'antivirus. Donc là il y a... Bah normalement il y a, normalement, il y a Windows Defender de Windows 10. Hein. Mais apparemment il n'est pas... C'est un pare-feu. Maintenant c'est un antivirus. C'est comme lorsque vous avez une assurance, il faut toujours...
Bah monsieur, c'est un antivirus normalement. Je peux pas. D'accord. Et bon, C'est... c'est un pare-feu, ça protège des programmes qui sont D'accord, bon, bon, rotation ok, Windows. d'accord. Donc vous venez... Ensuite, si vous allez sur Internet, euh, si vous allez faire par exemple des téléchargements de programmes de musique que ce soit, c'est pas assez performant. D'accord, donc Windows Defender est imparfait. Ok, je savais pas, mais bon, je le saurai. C'est un pare-feu, c'est bien, mais c'est pas assez D'accord. c'est performant, c'est mieux que rien. D'accord, bon. 224 fichiers potentiels indésirables trouvés sur votre ordinateur jusqu'à maintenant. Ok, bon, c'est chaud. Du coup, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Après, je fais uniquement le diagnostic. Bah, j'ai pas compris, monsieur. Vous voulez que je vous montre des antivirus pour votre... Oui, allez-y, montrez-moi les antivirus, oui, que vous pouvez me conseiller. Ok, ah d'accord, vous avez le comparatif de Clubic. Ok, donc là je viens de voir Bitdefender, Kaspersky, F-Secure, Norton, S7, Trend Micro, Avira, Bullguard, McAfee et Gedata. Et là en gros en fait vous allez m'installer lequel? Ah, je vous installe aucun Ah, vous m'installez aucun antivirus? oui, qui va intervenir pour D'accord. un antivirus payant. D'accord, Donc, c'est si un vous demandez qu'on D'accord. installe un anti-payant, mais d'abord on nettoie votre ordinateur, d'accord? Il faut absolument que ce soit propre D'accord. pour installer une protection D'accord, d'accord. pour que votre ordinateur soit un petit peu plus rapide. D'accord. Voilà. Je peux juste reprendre mon PC 5 minutes? Si vous voulez, Oui, je peux reprendre mon oui, PC? tout à fait. Voilà. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose en fait que moi qui m'étonne. Alors je vous ai coupé le partage, hein, c'est normal. Il y a quelque chose que moi qui m'étonne un peu, je vais vous montrer. Ouais, oui, mais là c'est normal, je vous ai coupé le partage, en fait, je vais revoir un truc. Votre logiciel. Il y a un truc, moi, que je veux vérifier. Permettez. Hein. Voilà. Vous regardez la fois le TeamViewer, j'espère. Ouais, je voudrais vérifier quelque chose, n'inquiétez pas. Votre logiciel que je connais amplement pas. Est-ce que vous connaissez ce site-là qui s'appelle Virus Total? Vous le connaissez pas ce site? Non, je ne connais pas du tout. Ok, donc je vous explique, c'est un site web Non, en je fait. connais pas du tout. Ok, donc c'est un site web qui vérifie avec 40 antivirus. Donc je vais vérifier voir si votre programme n'est pas un programme de merde. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste une vérification de routine, hein, vous inquiétez pas, je vous accuse pas en fait d'être un pirate ou quoi que ce soit. Voilà, donc là je vais l'uploader. Non, vous pouvez vérifier, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est une vérification de routine. Que je fais de base en fait, quand je télécharge un fichier malveillant, ça m'arrive que je vérifie sur ce site-là. On va vérifier ensemble, vite fait en fait. Il y a tellement de programmes que je ne peux pas connecter les programmes. Oui, mais c'est pas un programme, monsieur, c'est un site web. Donc pour l'instant, on voit que Doctorweb ne le détecte pas, Adaware non plus, Bitdefender non plus, Note32 non plus. Bon, ça va, le programme a l'air d'être safe apparemment. Ah bah non, il y a Apex qui le détecte apparemment. Secure plus. Excellent antivirus d'ailleurs. Donc là, il détectait que par un seul AV. Malicious. Bon, on va dire un seul AV, c'est rien. Hein. On va attendre qu'il termine. Et je vais vous montrer autre chose. Alors, vous allez voir en fait où je vais en venir. Voilà, on va attendre que tous les antivirus analysent. Il y en a 70 hein, en tout. Il y en a 70. Donc vous voyez, enfin, il y a les principes. Voilà, il y a les principaux comme Avast, AVG. Vous avez également du Bitdefender, Note32, Escan, Kaspersky, etc. Et après, vous avez certains qui ne sont pas très connus, hein, genre Rising, Sophos, etc. Malwarebytes, etc. que j'ai vu aussi. Ça, on s'en fout. On va attendre qu'il termine. Putain, il est long votre truc là. Ok. Donc il s'appelle comment votre programme de nouveau? WinCheckup? Ok. Alors, WinCheckup. Ok, d'accord. Donc cherchez ça. Vous avez juste à cliquer dessus, voilà. Ouais, ça marche. On va voir sur Bing vite fait. Ah bah bizarrement, il est pas connu votre logiciel. Il est pas connu sur Bing. Bing le connaît pas. Ok, bah on va aller voir sur Google. Trop mieux Google. Parce que Bing le connaît pas. On va voir sur Bing. On va voir sur Google. Vous avez vu, j'ai un bon PC. Hop.
Alors, ah bah bizarrement, il n'est pas connu, votre logiciel. Bon, c'est pas connu. C'est même méchamment copié d'un logiciel apparemment de Nearsoft. Enfin bref, voilà, un seul AV l'a vu. On va voir dans le détail. Hein. Donc, ok, MD5, on s'en fout. Bon, je vous passe les détails. Le fichier n'est pas signé, déjà ça pue. Pour un logiciel de désinfection, un fichier non signé, c'est pas bon, hein, pour information. Ok, bon, il est écrit en anglais, on s'en fout. Et la communauté n'est pas connue. Ok. Et donc, en gros, en fait, avec votre logiciel là, vous pouvez réparer mon ordinateur. C'est ça que vous expliquez. Ah, je reviens à ça. Non, je l'ai dit, je le fais uniquement. Oui, mais en gros, en fait, vous faites un diagnostic avec un logiciel comme WeCheck ou Ça, comme ce sont les WeCheckup. techniciens de Windows qui effectuent l'installation ou bien le nettoyage ou quoi que ce soit. Non, mais enfin, je vous arrête vite fait, en fait, les techniciens oui. certifiés Microsoft, ça n'existe pas, désolé. Donc, voilà. Donc, en gros, en fait, avec ce logiciel-là, vous faites un diagnostic du PC. Putain, c'est diagnostic. D'accord. Sans vérification de malware. Vous Je vérifiez. fais juste un stick, je vais pas plus Voilà, loin. donc vous vérifiez pas en fait qu'il y a un malware dans le PC. Ok. Je vais vous montrer autre chose en fait qui me choque un peu. Vous avez vu avant, vous avez fait un DXDiag sur le PC. Vous vous rappelez? Tout à fait. Ok. Je vais vous montrer quelque chose en fait. Ça m'étonne que vous n'ayez pas vu. Vous voyez quoi là? Qu'est-ce que vous voyez ici? Où ça? Juste là où je montrais avec la souris. Alors, je vois pas votre souris bouger. Ah. Est-ce que vous voyez là où il y a marqué modèle du système? Alors, modèle, oui. VirtualBox. Voilà. Vous savez ce que c'est VirtualBox? Quelque chose de virtuel. C'est une machine virtuelle, effectivement. Donc en gros, vous êtes en train de me dire en fait que la machine virtuelle serait infectée par des logiciels malveillants et qu'il faudrait la J'ai nettoyer. vu quelque chose d'autre. C'est ça que j'ai vu. Ça m'a un petit peu surpris. Donc, où est-ce que c'est DXDiag? Oui, bon là, DXDiag, je l'ai fermé. Ah, attendez, je vais vous le remontrer, vous allez me montrer. Ça m'étonne. J'ai envie de voir. Attendez, je vais relancer votre logiciel. Voilà, donc DXDiag, déjà pour une désinfection, ça sert foutrement à rien. Voilà, je vous ai remis le partage, montrez-moi. Parce que c'est la première fois. Non mais Inotech en fait c'est normal en fait, hein. C'est une émulation. C'est une émulation. Inotech ça n'existe pas. C'est une émulation. C'est une émulation, Inotech, c'est normal. Et là en fait dans l'affichage, vous n'avez pas vu en fait qu'il y avait marqué Oracle ici, qui est le développeur du VirtualBox? Non, je suis pas entré à l'intérieur. Non, je Là, suis pas entré à ici. l'intérieur. Voilà, bon, ça c'est bizarre, hein. Oui, oui. VBox hein, également. Bref. Votre site web ici. Ça c'est votre site web. Donc c'est votre Non, site. c'est pas toi. Ouais, bon, c'est votre site avec votre numéro de téléphone ici. C'est votre numéro de téléphone. C'est le numéro d'un centre d'état. Oui, voilà. Oui, bon, c'est votre numéro de téléphone. Monsieur, j'ai le regret de vous dire que vous faites partie d'une arnaque. Est-ce que vous êtes au courant? Ah. Non, pas du tout. Eh ben, je vous l'apprends, parce que ces techniques-là, pour information, votre site web est codé en JS, donc c'est du JavaScript. C'est fait pour faire peur aux gens, voilà. Donc, pour information, votre site web, je l'ai eu très facilement. C'est une publicité qui est apparue, parce que j'avais pas installé uBlock, donc ça, voilà, c'est ma faute. Vous êtes sur une VM, voilà. Je suis en train de tout enregistrer pour information aussi, comme ça je vous l'avertis. Et là, ça demande un user et un mot de passe, ce qui est normal. C'est fait pour faire peur aux gens. Les plus crédules, genre des personnes âgées ou des personnes qui s'en connaissent rien en informatique, peuvent tomber dans le panneau et vous demander beaucoup d'argent. Généralement, c'est du 300 € pour des programmes complètement bullshit. Votre logiciel que vous m'avez installé, j'ai regardé sur internet également, sur mon PC personnel, c'est un ROG. Voilà, c'est un faux logiciel de désinfection qui demande après de payer. Je trouve ça juste dégueulasse. Donc en gros, ça veut dire que vous demandez 200-300 € pour un dépannage complètement bullshit, alors que la VM n'a aucun virus. La VM est toute neuve, hein. Elle a été installée il y a 20 minutes. Avant que je vous l'appelle d'ailleurs. Et donc il n'y a aucun virus. Defender est désactivé, c'est normal. Les erreurs que vous m'avez montrées avec Remover sont normales aussi, parce que Windows a les erreurs de base. Donc voilà. Vous avez tenté de m'arnaquer, malheureusement ça ne fonctionne pas. Et je suis spécialisé en informatique, je suis désolé, je suis informaticien. C'est bête.
Très bien, je suis d'accord avec vous, je ne dis pas le contraire. Voilà. De toute façon, j'avais compris que dès le départ, voilà. Non, vous avez rien compris. Non, monsieur. Vous avez rien compris, monsieur. Vous m'avez dit, en fait, vous êtes sur un... Ah non, pas du tout, monsieur. J'ai tous les enregistrements, je suis désolé. Vous m'avez dit, en fait, vous avez installé un logiciel, j'ai fait l'utilisateur pas crédule du tout, et putain, je joue bien. Il faudra vraiment que je fasse une carrière dans un film, ça serait super. Et ben, vous êtes tombé dans le panneau. Voilà, j'ai même fait un bingo grâce à vous. Vous avez 6... Je suis pas tombé dans le panneau. Non, vous avez... Non, mais vous continuerez pas le diagnostic, je vous ai coupé les accès. Je vous ai coupé les accès, monsieur. J'envoie du marteau en soir, ne vous inquiétez pas. Non, mais là, en fait, vous arnaquez en fait les personnes, c'est dégueulasse, vous arnaquez les gens. Est-ce que vous pouvez comprendre en fait que c'est de l'arnaque ce que vous faites? C'est de l'arnaque. Je n'ai arnaqué personne. Ah si, c'est de l'arnaque, monsieur. C'est de l'arnaque. Je vous ai rien vendu. Je vous ai montré aucun prix, je vous ai rien vendu. Vous m'avez mis aucun prix, d'accord, mais je savais très bien que ça allait arriver, c'est pour ça que j'ai coupé court. Je savais très bien que ça allait arriver. Vous m'avez montré en fait même des antivirus sur Clubic, alors que Clubic c'est le plus gros site de merde qui existe au monde. Voilà. Enfin bref, ça m'a bien fait rire. D'ailleurs, pour information également, je vous apprends aussi un truc. Jamais Microsoft demandera de les appeler. Quand il y a un virus qui agit sur un ordinateur, si un antivirus est installé, il va tenter de le désinfecter. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. D'ordinateur Microsoft, ils n'ont pas de ça à faire. Bah voilà, bah regardez, appelez immédiatement Microsoft gratuitement. Alors bon, le numéro est gratuit, en plus ça tombe bien. Je sais pas qui a mis ça sur l'écran. Ah ben, c'est un de vos développeurs, je suis désolé de vous l'apprendre. Ah oui, également, en fait, chose qui m'a assez fait rire. Vous m'avez dit que Windows Defender était quoi? Un pare-feu? Alors, Windows Defender, depuis Windows 8, est un antivirus, monsieur. Je vous l'apprends. Sur Windows 7, c'est un anti-spyware. Donc il fallait installer Microsoft Security Essential pour avoir un antivirus. Mais depuis Windows 8.0, après il y a Windows 8.1, donc Windows Blue. Et après sur Windows 10, c'est devenu un antivirus. C'est même une suite de sécurité maintenant. Et maintenant il s'appelle Microsoft Defender. Voilà, comme ça je vous apprends. Comme ça vous dormirez un peu moins bête ce soir. Donc voilà. Enfin bref, moi j'arrête ici, parce que ça sert à rien. Vous avez fait un 6 sur 10, franchement, super score. Je vais signaler votre arnaque, ça c'est d'office, je la signale. Signal arnaque, fiche tank, etc. Je vais aussi envoyer un mail à Microsoft parce que je trouve ça dégueulasse en fait qu'en 2020 vous arnaquez encore des personnes comme ça, je trouve ça immonde. Et bah du coup, je vous laisse arnaquer tranquillement et réfléchissez aussi à la prochaine fois, à arnaquer pas les gens s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Voilà, je vous coupe l'accès parce que bon, vous faites de la merde. Là vous avez le contrôle, d'accord. Non, là j'ai topé le contrôle. Autre question, est-ce que j'étais assez capable au diagnostic? Non, vous m'avez fait aucun diagnostic monsieur, vous êtes un arnaqueur. Donc merci, au revoir. Voilà. Donc, message vite fait à tous ceux qui regardent cette vidéo-là. Quand vous avez ce site-là qui apparaît ici, donc là, c'est l'exemple tout bête en fait que j'ai chopé sur Internet. Ça m'a pris 5 minutes. Je vous rassure, et pour ceux en fait qui se demandent, j'ai appelé avec un numéro ONOF. Alors ONOF, c'est une application qui permet de créer des numéros virtuels. C'est un abonnement de 3 € des brouettes. Enfin bref, on s'en fout. Jamais Microsoft vous demandera de les appeler, sauf pour les activations Windows. Bon, ça encore c'est normal, c'est bien expliqué. Mais pour la suppression de virus, c'est pas le cas. Il y avait du son derrière que j'ai désactivé parce que bon, ça défonce les oreilles. Tout ça en fait est fait pour vous faire flipper. Voilà. Surtout que c'est bien développé pour bien que ça bloque votre navigateur web. Bon, heureusement que j'arrive encore à surfer derrière. Donc, heureusement que Edge, c'est un peu de la merde vis-à-vis de ça. Le numéro là est complètement faux, vous avez bien vu, hein, vous tombez sur quelque chose qui est bien loin. Il n'y a même pas d'analyse antivirus qui est fait, c'est juste dégueulasse, clairement. Ça dit en fait qu'il y a des Facebook login, des données de carte bancaire, des connexions au compte email, photos stockées sur le PC, c'est complètement faux, il n'y a rien du tout dans l'ordinateur, je peux vous le montrer. C'est la machine virtuelle qu'on fait en vidéo, il y a juste ça, mais ça encore clairement, on s'en bat les couilles de ces vitesses. Le logiciel qu'il a installé, donc WinCheckup, est un rogue. Voilà, c'est un faux logiciel de sécurité. C'est un PUP, un peu comme ByteDance et toutes ces conneries-là. Ça sera signalé aux antivirus, hein, vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Donc voilà, donc j'espère cette fois-ci que cette arnaque Microsoft vous aura plu. C'était pas prévu, hein, j'avais prévu de faire une vidéo dessus, mais pas tout de suite. Mais là, ça me tentait trop et... Avec le temps, on a réussi à tomber dessus. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, si vous voyez ça, n'appelez pas, n'appelez vraiment pas. Protégez votre argent.
Clairement, allez voir plutôt un informaticien calé dans votre ville, ou sinon demandez même de l'aide sur des forums spécialisés. Je mettrai des petits liens en description, comme ça vous pourrez au moins vous être désinfecté gratuitement. Il n'y a pas besoin en fait de payer des enculés en fait d'arnaqueurs de merde, bien comme il faut. Alors je suis désolé pour les gros mots, mais là ça me saoule. De payer des trous de cul comme ça en fait qui vont juste vous baiser la gueule, vider votre compte bancaire et installer de la merde. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, portez-vous bien à cause du coronavirus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.